Tout au long de l'histoire, les avancées technologiques et les mystères du passé ont captivé l'imagination de beaucoup. Des artefacts légendaires aux découvertes archéologiques surprenantes, l'humanité a toujours été à la recherche de réponses aux énigmes que le temps a laissées. Certaines de ces résultats ont contesté notre compréhension de l'histoire et nous ont permis de nous connecter avec des civilisations anciennes, tandis que d'autres restent un défi pour les chercheurs. À travers ces histoires, non seulement l'ingéniosité humaine est révélée, mais aussi les histoires et les secrets que le passé garantit encore jalousement. L'Arche de l'Alliance a fasciné les explorateurs et les historiens depuis des siècles. On dit qu'il contient un pouvoir divin et a disparu sans laisser de traces, laissant des questions, des théories et un doigt de l'histoire perdue. Où vous êtes-vous arrêté? Et existe aujourd'hui? L'Arche de l'Alliance est l'un des plus grands mystères de l'histoire. C'est un coffre doré qui garde les tablettes en pierre d'origine des 10 commandements, ainsi que la tige Aaron et un pot de manna. Mais pendant des siècles, personne ne sait où il se trouve. Certains disent que le regarder apporte un désastre, et il y a d'innombrables théories sur son emplacement. Mais dans les années 1980, un homme du nom de Ron Wyatt a dit qu'il l'avait trouvé, caché juste en dessous de Jérusalem. Selon la Bible, l'arche a été maintenue dans le temple de Salomon, le lieu le plus sacré pour les Israélites. Mais lorsque les Babyloniens ont attaqué Jérusalem plus de 600 ans avant Jésus, le temple a été détruit et l'arche a disparu. Certains croient qu'il a été emmené en Éthiopie, d'autres disent qu'il a été caché sous terre. Il y a même des déclarations qui se sont terminées dans des endroits comme l'Égypte, la France, l'Irlande ou même les États-Unis. Mais Wyatt avait une théorie différente. Il croyait que l'arche était enterrée dans une chambre secrète directement sous l'endroit où Jésus était crucifié. Wyatt n'était pas un archéologue célèbre. Il était un aventurier déterminé à découvrir l'histoire biblique. En 1982, il a commencé à creuser à Jérusalem. Il a trouvé de vieux tunnels et lorsqu'il explore plus profondément, a découvert ce qu'il croyait être l'endroit exact où Jésus avait été crucifié. Il a même trouvé des trous dans le rocher qui pensaient qu'ils avaient été utilisés pour les croix des exécutions romaines. Mais ce qui l'a vraiment surpris, c'est une fissure dans la pierre qui s'est déroulée sous la surface. Il a continué à creuser et enfin, dans une grotte cachée, il a dit qu'il l'avait vue, l'Arche de l'Alliance, encore couverte d'or, comme décrit par la Bible. Selon lui, cet endroit n'était pas aléatoire. Il croyait que lorsque Jésus est mort, son sang coulait à travers la fissure dans le rocher et tomba sur l'arche, accomplissant une ancienne prophétie. Les déclarations de Wyatt ont été reçues avec un grand scepticisme. Les scientifiques, les historiens et même les érudits religieux ne le croyaient pas. Mais ses découvertes ont fasciné beaucoup et son travail a encore des adeptes aujourd'hui. Que l'arche soit vraiment là ou non, le mystère n'est toujours pas résolu et les gens recherchent toujours des réponses. Quelque chose d'incroyable vient de se produire en Norvège. Les archéologues qui ont fouillé dans un vieux cimetière viking ont trouvé quelque chose de totalement inattendu. Un message dans une bouteille d'il y a plus de 150 ans. Ce message a été laissé par un homme nommé Anders Lorange en 1874, lorsqu'il a exploré le site pour la première fois. Il avait été enterré à l'intérieur du tombeau de King Udb, un roi viking qui a été enterré avec le plus grand navire viking jamais trouvé. La bouteille a été soigneusement déterrée du sol, et à l'intérieur, il y avait une lettre, 2 vieilles monnaies et la carte de présentation LN. La lettre, écrite en norvégienne, a expliqué ce qui avait été trouvé dans le tombeau il y a tant d'années. Selon LN, le monticule a été construit sur des guerriers tombés qui avaient été brûlés à l'intérieur de leur navire avec leurs armes et trésors. Il a fait une liste de ce qui était à l'intérieur. 26 morceaux de boucliers, 2 épées, une hache, de nombreuses flèches et d'autres anciens outils. Tous ces objets ont été envoyés dans un musée de Bergen, en Norvège. Cette constatation est aussi spéciale car les tombes de Vikinga comme celle-ci n'ont pas ouvert en Norvège au cours des 100 dernières années. Ce qui signifie qu'il sera officiellement reconnu comme un lieu historique important. Mais avant que cela ne puisse se produire, les experts devaient à nouveau étudier le site plus en détail qu'en 1874. La découverte de cette lettre est comme un message du passé.
relie les chercheurs actuels aux personnes qui ont d'abord exploré ces tombes vikings. Il est rare de trouver quelque chose comme ça et rend le site encore plus fascinant. Les Vikings étaient célèbres pour leurs aventures maritimes et leurs batailles féroces, et maintenant, plus de 1000 ans plus tard, son histoire reste découverte de manière surprenante. C'est une constatation incroyable qui montre à quel point il y a plus à apprendre sur l'ère viking. Observant une invention ingénieuse appelée chat d'œuf. Il s'agit d'un type d'outil d'irrigation appelé ascenseur d'eau et est utilisé depuis au moins 5000 ans. Les autres noms de cet appareil incluent Counterweb Elevator, Well Sweep et Tula. L'invention du chat d'œuf est attribuée aux Mésopotamiens. Les anciens Égyptiens ont conçu leur propre version environ 1000 ans plus tard, et au cours des siècles qui ont suivi, des versions du chat d'œuf ont été utilisées par les Minoans et les Chinois. En termes simples, un chat d'œuf augmente l'eau d'une source et le transfère à un étang ou à un autre conduit d'eau. Le chat d'œuf n'est rien de plus qu'un long poteau avec un pivot et un cube soumis à une extrémité. Ce n'est pas compliqué, mais c'est ingénieux. En fait, c'est un appareil si parfaitement adapté à sa tâche que cette invention de 5000 ans est toujours utilisée dans de nombreuses régions d'Afrique et d'Asie aujourd'hui, en particulier en Inde et au Pakistan. C'est un cas classique de « s'il n'est pas cassé, ne le réparez pas ». Les anciens Chinois n'étaient pas seulement les créateurs du concept de la boussole, mais ont également innové dans ce domaine à plusieurs reprises. Au fil du temps, ils ont développé différentes versions de la boussole, dont une qui ressemblait à un poisson, une autre cuillère en forme de cuillère et un plus curieux connu sous le nom de voiture pointue au sud. Cet appareil devait son nom au bras prolongé de la figure qui la couronnait montrait toujours vers le sud. La voiture pointue sud a été un outil vital pour les voyageurs en Chine pendant de nombreux siècles. Selon les dossiers, il a été inventé au IIIe siècle et a continué à utiliser jusqu'au XIIIe siècle. Contrairement aux boussoles conventionnelles, cette voiture n'a pas utilisé un aimant, mais exigeait que l'utilisateur ajuste manuellement le bras vers le sud avant de se lancer dans son voyage. Le mécanisme interne sophistiqué garantissait que le bras continuait de pointer vers le sud, quels que soient les virages et les changements de direction que le voyageur a fait dans son voyage. Cet appareil simple mais ingénieux, combiné aux cartes rudimentaires de l'époque, a offert aux voyageurs une bonne possibilité de ne pas se perdre tout en traversant de grandes distances, ce qui a facilité leurs longues journées et leurs déplacements. La grotte des cristaux. La découverte suivante semble directement tirée des pages d'un roman fantastique. Mais la grotte des cristaux est totalement réelle. En 2000, certains mineurs cherchaient de nouveaux dépôts minéraux lorsqu'ils ont rencontré d'énormes cristaux blancs laiteux à l'intérieur d'une grotte située sous une montagne à Neca, au Mexique. Les cristaux étaient aussi grands que les poteaux téléphoniques et étendus dans différentes adresses. Ce qui est surprenant, c'est que ces piliers en verre ont plus de 500 000 ans. Les scientifiques ne savent pas comment ces merveilles sont survenues, mais ils concluent qu'ils se sont formés lorsque le magma s'est divulgué sur la Terre il y a des millions d'années. Depuis sa découverte, la chambre souterraine a attiré des scientifiques du monde entier, fascinés par l'ampleur et la rareté de ces cristaux. La grotte des cristaux reste l'un des phénomènes naturels les plus incroyables et les plus mystérieux de la planète. Yonaguni, un monument naturel ou les caractéristiques d'une civilisation ancienne. Découverte en 1987 près des îles Ryukyu, au Japon, ce site sous-marin, connu sous le nom de Yonaguni, couvre plus de 150 pieds, 46 mètres, et présente des structures rocheuses à différentes formes, telles que des pas et des blocs. Alors que certains géologues le voient comme des formations naturelles du produit de l'activité sismique, il y a ceux qui pensent que ce pourrait être une colonie néolithique qui a été submergée par l'augmentation du niveau de la mer après l'ère glaciaire. Bien que son origine reste un mystère, Yonaguni fascine ses caractéristiques intrigantes. Les plongeurs trouvent des surfaces qui posent des questions sur leur nature, les marques humaines, l'usure naturelle et les symboles anciens. Comme le mystérieux Atlantis, Yonaguni évoque la curiosité des profondeurs marines. Les pyramides de la Bosnie, dans les collines de la forêt, près de la petite ville de Visoko, de la Bosnie et de Herzégovine,
une énigme se dresse qui a retenu l'attention des archéologues et curieux du monde entier, les pyramides de la Bosnie. Ce complexe de structures pyramidales, découverte en 2005 par l'archéologue semi-professionnel Semir Osmanagic, a généré un débat fervent sur son origine et son objectif, maintenant un halo de mystère qui entoure ces formations. Les pyramides, qui comprennent la pyramide du Soleil, la pyramide de la Lune et la pyramide Dragon, se trouvent dans une région montagneuse qui, jusqu'à récemment, était connue uniquement pour ses paysages naturels. Osmanagic et ses partisans soutiennent que ces formations ne sont pas de simples collines naturelles, mais représentent un réseau de pyramides construits par une civilisation avancée il y a des milliers d'années. Selon cette théorie, les structures auraient pu être érigées vers 3000 avant JC, bien avant les pyramides égyptiennes bien connues. Le mystère autour des pyramides de la Bosnie est accentué par le manque de consensus dans la communauté scientifique. Alors que certains chercheurs soutiennent l'hypothèse d'Osmanagic, ce qui suggère que les formations pourraient effectivement être des constructions artificielles, de nombreux archéologues et géologues restent sceptiques. Ils soutiennent que les formations pourraient simplement être des montagnes et des collines naturellement formées par des processus géologiques. Les fouilles sur le site ont révélé une série de tunnels souterrains et de structures en pierre qui interprètent comme la preuve d'une civilisation ancienne. La recherche a également trouvé des preuves de ce qui semble être des blocs de pierre artificiels et des éléments architecturaux qui suggèrent un degré de planification et de construction. L'un des aspects les plus intrigants du site est l'énoncé selon lequel les pyramides ont des propriétés énergétiques spéciales. Il a été suggéré que les structures pourraient être alignées sur les phénomènes astronomiques ou qu'ils pourraient émettre des énergies inconnues, ce qui ajoute une couche supplémentaire de mystère au récit déjà énigmatique. À mesure que la recherche et les fouilles se poursuivent, les pyramides de la Bosnie restent un lieu de fascination et de controverse. La combinaison de théories audacieuses, de scepticisme scientifique et de découvertes énigmatiques garantit que le mystère de ces structures perdure, invitant les explorateurs, les scientifiques et les passionnés du mystère à continuer à démêler les secrets qui pourraient être cachés sous la surface de ces formations imposantes. Le naufrage du SS Tartlegorm. Près des récifs de la mer Rouge de l'Égypte se trouve le naufrage du SS Tistelgorm, un navire marchand armé de la marine marchande britannique qui a été bombardé et coulé pendant la Seconde Guerre mondiale. Depuis sa découverte dans les années 1950, le Tistelgorm est devenu l'une des naufrages les plus célèbres et les plus accessibles au monde, offrant aux divers la possibilité d'explorer une guerre de guerre. Le 6 octobre 1941, le navire de 413 pieds a été coulé par le pilote allemand N-Wolf Ganscher près de Ras Mohammed. Le Tistelgorm avait des fournitures pour les forces britanniques en Afrique, notamment des camions, des motos, des pièces d'avion et d'autres articles de guerre. Des charges en profondeur et une attaque ont accéléré leur naufrage, provoquant la mort de 9 marins. Redécouvert en 1956 par Jacques Coix, les plongeurs le trouvent aujourd'hui intact dans les fonds marins, plein de marchandises telles que les motos et les camions, qui témoignent de la puissance britannique pendant la guerre. La ville perdue de Teyuna, profondément dans l'imposante Sierra Nevada de Santa Marta, en Colombie, se trouve un endroit enveloppé dans le mystère et la légende. La ville perdue ou Teyuna, comme on le sait par les descendants de la civilisation Terona. Cachée pendant des siècles sous la jungle tropicale dense, cette vieille colonie a été redécouverte en 1972 par des tombes pillards, qui ont accidentellement révélé l'un des secrets les mieux gardés de l'histoire précolombienne. Construit vers l'an 800 après JC, la ville perdue a environ 650 ans de plus que Machu Picchu, ce qui en fait l'un des bijoux archéologiques les plus importants d'Amérique latine. En entrant dans ce site ancestral, on rencontre plus de 250 terrasses soigneusement sculptées dans la montagne, interconnectées par un réseau de pierres et des escaliers qui semblent remettre en question la gravité elle-même. Ces terrasses, cachées entre la brume et le chuchotement de la jungle, révèlent une connaissance architecturale avancée et une compréhension profonde de la nature par ses constructeurs. La ville perdue n'est pas seulement une merveille architecturale, mais aussi un lieu de grande signification spirituelle pour les peuples autochtones actuels, tels que les Kogi, Arhuaco et Kankamo. Teyuna est le cœur du monde, un site sacré où leurs ancêtres ont communiqué avec les dieux. Chaque pierre, chaque échelle,
raconte l'histoire d'une civilisation qui vivait en harmonie avec son environnement, protégeant les secrets de ses rituels et la connaissance du monde extérieur. Malgré sa découverte, la ville perdue reste une énigme, enveloppée dans des légendes de trésors cachés et de spiritueux de garde. Il attire des aventuriers et des archéologues qui cherchent à démêler les secrets de leur passé. Cependant, y arriver n'est pas une tâche facile. La route est une montée ardue et stimulante à travers les jungles et les rivières. Un voyage qui ressemble à un pèlerinage vers une période oubliée. La ville perdue, avec son aura de mystère et de sa riche histoire, reste un témoignage silencieux d'une civilisation avancée qui a laissé sa marque dans le temps. Un rappel du pouvoir et de la sagesse de ceux qui habitaient ces terres bien avant que le monde moderne ne les connaisse. Le pilier pendentif de l'Inde, le temple du tapur épaxial, à Amraprad, en Inde, abrite un incroyable pilier connu sous le nom de pilier pendentif. À première vue, il semble flotter dans les airs sans aucun support visible. Cependant, cet effet mystérieux est en fait une illusion architecturale ingénieusement conçue. Le pilier est connecté au plafond et contient une structure de support cachée dans ses sculptures complexes. Malgré sa construction à la fois sans machine moderne, le pilier démontre la capacité impressionnante et la connaissance structurelle des anciens constructeurs indiens. Cette astuce optique a duré plus de 400 ans, et le secret derrière le pilier du pendentif reste intact. La créativité et l'ingéniosité des concepteurs de ce temple illustrent la sophistication artistique et les capacités d'ingénierie avancées de l'ancienne Inde. Le pilier du pendentif reste une source d'étonnement, même pour ceux qui connaissent leurs secrets, et est un témoignage de la capacité technique des constructeurs il y a des siècles. Le temple aztèque secret, au Mexique, abritait diverses civilisations manquantes, mais peut-être la plus énigmatique de toutes est celle des Aztèques. Bien que nous connaissions leur existence, il y a très peu d'informations à leur sujet. Cependant, la situation a changé lorsque les scientifiques ont découvert un temple aztèque caché pendant plus de 800 ans. L'emplacement du temple a été révélé en 2018 après un fort tremblement de terre. Lors de l'exploration du site, les archéologues ont trouvé des résultats encore plus surprenants. Des statues qui représentaient de vieilles pratiques rituelles à des marques qui racontent des histoires de créatures extraterrestres qui ont visité la Terre. Les archéologues croient que le temple remonte à 1150 et a été construit par les anciens Aztèques qui habitaient au centre du Mexique. La découverte de ce temple secret a ouvert de nouvelles portes pour mieux comprendre la culture et les croyances de cette civilisation fascinante, laissant de nombreuses questions sans réponse sur son histoire et son héritage. La découverte du trésor perdu. La découverte d'un trésor perdu déclenche l'imagination comme peu de choses. En juillet 2015, ce rêve s'est réalisé pour Eric Schmed, un sauveteur professionnel, lorsqu'il a découvert plus d'1 million de dollars de pièces dans un naufrage espagnol de 1715, sans nom, au large des côtes du trésor de la Floride. Cette constatation unit la renommée de ce qui est considéré comme la région de naufrage la plus précieuse au monde. Il y a plus de 300 ans, dans le domaine maritime de l'Espagne, des galions espagnols pleins de trésors ont quitté l'Amérique du Sud en Europe en 1715. Cependant, un ouragan en Floride a coulé 10 de ces navires, dispersant un trésor d'une valeur d'1 demi-milliard de dollars. En 2015, Schmed a trouvé 51 pièces d'or avec un aimant, puis bien d'autres sous le sable. Des boucliers et des pièces bien conservées ont également été découverts. De plus, il a trouvé des esmeraldes colombiens, remplissant un désir personnel pour Schmed. Le trésor du SS Gersopa, en mars 2013, une équipe d'exploration a achevé l'opération de sauvetage plus profonde jamais enregistrée dans l'Atlantique en récupérant plus de 12 kg de lingots d'argent perdus pendant la Seconde Guerre mondiale. L'équipe d'exploration en mer profonde a récupéré les SS Gersopa Bilge, un navire britannique qui a coulé en 1941 près de l'Irlande après avoir été attaqué par un sous-marin allemand. Le navire portait de l'argent précieux, évalué à 150 millions de livres actuels. La perte de ce navire a contribué au Royaume-Uni abandonnant l'étalon or. Des années plus tard, le SS Gersopa a été localisé et en utilisant des technologies de pointe,
Plus de 100 barres d'argent des fondations de mer ont été récupérées. Malgré le temps, Guersopa a désormais des formations de corail et des écosystèmes. Son histoire reste liée aux richesses et aux tragédies de la mer. Le bol d'or d'Hérault, en 1958. Des archéologues du nord-ouest de l'Iran ont découvert un bol d'or brisé entre les restes carbonisés d'une ancienne forteresse appelée Hérault ou Essaranan. Cette force de l'âge du fer était proche du Panar actuel. Le bol avait plus de 3000 ans et appartenait au vrai domaine d'Urartu, un royaume de l'âge du fer en Arménie. Le bol était décoré d'images de guerriers, de voitures et de créatures mythologiques en or massif. Bien que cela ait été très précieux en son temps, il s'est retrouvé endommagé parmi les ruines des Hérodes. Les experts pensent qu'environ 800 AVJC, Hérode a été attaqué par des ennemis qui ont envahi la citadelle. Pendant le chaos de l'invasion, 3 soldats ont tenté de prendre le bol d'or, mais ont été piégés sous les décombres tandis que la citadelle a été détruite par le feu. Ses mains étendues tenaient les restes brisés du bol. Ces soldats n'étaient pas des héros, mais des pillards qui ont risqué leur vie pour des bénéfices matériels et ont perdu la vie et le trésor. Ce bol brisé est un rappel des dangers du pillage et de la cupidité dans la guerre, et à quelle fréquence entraînent des pertes humaines et matérielles importantes. Les pièces cachées du Taj Mahal à Agra, en Inde, sont célèbres pour sa belle architecture islamique et son histoire romantique, car elle a été construite par l'empereur moghol Shah Jahan au XVIIe siècle à la mémoire de sa femme Mumtaz Mahal. Cependant, il y a des légendes sur les caméras cachées possibles à leur niveau inférieur qui n'ont jamais été ouvertes. Certains soutiennent que le Taj Mahal a été construit sur un vieux temple hindou dédié à Shiva et que les caméras scellées pourraient en contenir des preuves. D'autres disent que Shah Jahan prévoyait d'utiliser le Taj Mahal comme son propre mausolée et que les Moghls l'utilisaient pour construire des caméras inférieures pour enterrer la royauté. En 2015, des scanners souterrains ont été effectués qui ont confirmé la présence d'une caméra derrière les murs au niveau inférieur. Mais il n'est pas autorisé à l'explorer davantage en raison du risque d'endommager le bâtiment. Par conséquent, le contenu et le but de ces caméras cachées restent un mystère. Il y a aussi une légende qui suggère que Shah Jahan prévoyait d'enterrer des trésors avec lui dans le mausolée. En résumé, les caméras cachées du Taj Mahal sont toujours une énigme après plus de 400 ans. La ville submergée de Dwarka, dans les profondeurs de la mer Arabe, près de la côte ouest de l'Inde, se trouve une énigme sous-marine qui a capturé l'imagination des explorateurs et des archéologues pendant des décennies. La ville submergée de Dwarka. Cette ancienne métropole, mentionnée dans les anciens textes hindous tels que le royaume de Krishna, est partiellement submergée sous les eaux du golfe de Kutch, révélant un monde qui semble avoir été prélevé sur les pages d'un mythe. Les premières indications de cette ville perdue ont émergé en 1988, lorsqu'une équipe d'archéologues marins a découvert des restes de structures en pierre dans le fond marin. Alors que les fouilles avançaient, ils ont commencé à déterrer un dédale de rues, de murs et de plateformes qui suggèrent l'existence d'une ville prospère et sophistiquée. Cependant, ce qui est vraiment mystérieux, c'est la légende qui l'entoure. On pense que c'est la même ville décrite dans le Mahabharata, le texte hindou sacré épique. Selon les anciennes écritures, Dwarka a été construit par le dieu Krishna et était un lieu de grandeur sans égale, avec des palais majestueux et des avenues ornées. La ville aurait été si splendide que ses habitants vivaient dans un état de paix et de prospérité. Mais comme le mythe conte, Dwarka a été traîné dans l'océan par une série d'événements catastrophiques, se plongeant dans les profondeurs une nuit sombre. Les restes découverts sous l'eau semblent corroborer une partie de cette légende. Les ruines montrent des techniques avancées de planification urbaine et de construction qui défient la compréhension conventionnelle de l'époque où Dwarka aurait existé. Les blocs de pierre sont alignés sur une précision qui remet en question l'explication, et les preuves d'un réseau de canaux souterrains suggèrent une connaissance surprenante de l'ingénierie et de l'urbanisme. Cependant, le mystère persiste. Les études datent des structures entre 1500 et 2000 AVJC, mais les questions sur la façon et la raison pour laquelle la ville ne répond toujours pas. Était-ce une catastrophe naturelle ou y a-t-il une histoire qui ne s'est pas encore racontée derrière la chute de ce royaume légendaire?
Au fur et à mesure que la technologie progresse, les archéologues continuent d'explorer et de creuser dans les eaux de Dwarka, à la recherche de nouveaux indices sur leur histoire et leurs secrets. Mais pour l'instant, la ville submergée de Dwarka reste un endroit enveloppé dans le mystère des mythes anciens et des vagues de la mer. Une fenêtre sur un passé perdu qui attend toujours d'être totalement révélée. La flotte locomotrice oubliée de la mer, allongée avec inquiétude dans les fonds marins au large de la côte du New Jersey. Il y a une flotte de locomotives à vapeur oubliées qui remonte à plus de 170 ans. Ces rares locomotives de classe Planète, construites dans les années 1850, ont été aperçues pour la première fois en 1982 par un plongeur local, plus d'un siècle après leur voyage énigmatique aux profondeurs de l'océan. La découverte d'anciennes locomotives au fond de la mer a généré des questions et une surprise. On pense que ces locomotives, environ 12 au total, submergées dans les années 1850, sont en bon état malgré la corrosion. Ils sont situés verticalement dans les sédiments marins, ce qui donne l'impression qu'ils sont dans une sorte de formation sous-marine, ce qui a généré des spéculations sur leur origine. Certains pensent qu'une tempête les a emmenés à la mer pendant qu'ils étaient transportés dans une barge, tandis que d'autres croient qu'ils ont été intentionnellement coulés pour des raisons telles que la sécurité ou pour éliminer la technologie ancienne.